Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et avant de commencer, l'action du jour est Altarea que vous ne connaissez peut-être pas si vous débutez sur le trading des actions, mais une configuration assez intéressante lui vaut le fait d'être l'action du jour. Plusieurs choses à noter. Tout d'abord, on avait une résistance à 179,180,2 euros qui n'avait pas été franchie en clôture depuis fin mai. Et comme vous pouvez le voir, la séance du jour permet à l'action de venir clôturer au-dessus des 180,2 de manière très significative. Parce que si on regarde les volumes, on voit qu'il y a une hausse de volume sur les toutes dernières séances. C'est toujours bon d'avoir ça puisque ça veut dire que ça crédibilise finalement ce qui est en train de se passer. Donc c'est la première des choses. Nous avons également des éléments de moyenne mobile très encourageants, à commencer par le fait qu'on a rebondi sur la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Autrement dit, la tendance de fond est toujours et plus que jamais haussière. Nous sommes au-dessus de la M7 et de la M20 qui montent, donc la tendance générale est haussière et la tendance immédiate est haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. Ce qui est également intéressant, je pense, c'est de noter qu'on s'apprête à avoir un croisement haussier fort M7-M20, c'est-à-dire la M7 qui croise la M20 alors que toutes les deux sont déjà en train de monter. Ce sont des éléments qui sont intéressants et au-delà, vous pouvez remarquer quelque chose qui arrive assez rarement. Ça se passe au niveau d'un indicateur technique qui est intéressant à connaître, c'est la courbe Kopok qui est en fait, si vous voulez, un lissage de deux taux de variation sur 10 périodes et sur 14 périodes. Clairement, vous prenez le taux de variation de 10 périodes, le taux de variation de 14 périodes, vous lissez ça avec une moyenne mobile, ça vous donne la courbe Kopok. Et regardez, ça s'est pas encore fait, mais ça se fera sans doute demain. On va basculer en territoire positif. Alors, attendez, je vais enlever ce nom, j'ai pas besoin comme ça. À noter également avant qu'on y aille que le momentum est passé au-dessus de 0 et le MACD est passé au-dessus de son signal. Ce sont deux éléments qui également m'intéressent. Et ce que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait justement que la courbe Kopok s'apprête demain à passer en territoire positif. Et voilà ce que je vais backtester avec vous. Alors, si vous découvrez le format backtester, ça veut dire ne pas compter sur un trading incantatoire, émotionnel, émotif, mais se baser sur ce qui se passe dans les faits. Et voilà ce qui se passe justement quand la courbe Kopok passe au-dessus de 0. Donc j'ai fait le pari suivant, c'est que quand la courbe Kopok passe au-dessus de 0, eh bien, si vous prenez la distance entre le moment où ça se passe, c'est-à-dire sur cette bougie, et les plus bas, pressants, eh bien, on a plus de chances d'aller faire deux fois la distance entre la bougie qui nous intéresse et le plus bas, que d'aller chercher ce plus bas. Donc clairement, regardez, le plus bas il était à moins 3,73. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 3,73 ou est-ce qu'on a fait d'abord 3,73 multiplié par 2? Donc 7 et 4, 7,4 et vous voyez qu'on a fait même beaucoup plus, on a fait 24-30%. Donc c'est un succès. Regardez un autre succès ici, vous voyez. On a eu le signal sur cette bougie. La courbe Kopok est passée au-dessus des 0 sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait... attendez, je ne suis pas très habile. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 8,8 ou est-ce 8,9, on va dire 9, ou est-ce qu'on a fait d'abord plus 18? Et vous voyez, on a fait largement plus que plus 18. Donc c'est un succès également. Voilà, encore un succès. Je vais développer les trois échecs là qui viennent d'arriver. Là, vous voyez, ça ne fonctionne pas à tous les coups. C'est vraiment très important de comprendre ça quand on va faire du trading rationnel. Là, le signal a été donné sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait la distance moins 9% ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 18? Et vous voyez, on a fait plus 18, mais c'était trop tard, on a fait d'abord moins 9. Donc un échec, un échec, un échec, ça fait trois échecs consécutifs, deux succès. 1, 2, 3 succès en plus, 2 succès en plus, encore un succès, 3 échecs, 1, 2 succès, un échec, 3 succès, un échec, 2 succès, 2 échecs, un succès, un deuxième succès, et ça y est, on arrive à 30 occurrences, et sur 30 occurrences, il y a 20 succès de la stratégie et 10 échecs. Ce qui est très intéressant surtout, c'est que non seulement dans les 30 dernières occurrences, on réussit plus souvent que l'on perd, mais en plus, quand on gagne 2 fois plus que l'on perd. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à conserver sur vos tablettes, que ce soit sur Altarea ou sur une toute autre action. Je vous invite également à considérer que ce que j'ai dit n'a aucune valeur scientifique,
parce qu'on ne peut pas établir des règles à partir de 30 occurrences, mais voilà, c'est juste pour partager ma méthode avec vous. Si vous n'avez pas courbe Copoc sur votre plateforme, n'ayez crainte, en dessous vous avez un lien pour aller directement vous inscrire auprès de PRT qui propose la courbe Copoc, et bien sûr c'est complètement gratuit. Voilà, alors si votre chemin s'arrête ici, clairement ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on termine avec le Copoc qui est au-dessus de 0, eh bien imaginons par exemple que vous décidiez d'approfondir la recherche et vous voyez que ça fonctionne bien, eh bien clairement si vous mettez un stop loss à moins 9%, ouais, vous avez plus de chances de faire plus 18 que moins 9, et c'est quelque chose qui est pas mal du tout. Voilà, donc si votre voyage avec moi s'arrête ici, je vous invite à considérer de vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama. Je fais des analyses tous les jours. Également, vous pouvez découvrir mes sites, notamment celui de la Trading Academy, où je vous propose des tutoriels et également des podcasts des traders les plus performants que je connais. Et c'est la place maintenant. Ah, n'oubliez pas également de télécharger votre module gratuit d'initiation. Et maintenant, c'est l'heure du CAC 40. Et on passe au CAC 40, et le CAC 40 a été relativement optimiste et a pris peut-être un peu de liberté en s'autorisant à monter de 0,22% alors que les marchés américains étaient fermés. Je suis à peine narquois, on sait très bien que le CAC 40 suit généralement les indices américains qui sont directeurs, et ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut sans doute pas accorder trop d'importance à la séance du jour, puisque les marchés américains étaient fermés pour cause de fête de l'indépendance. Il demeure que rien d'important n'a été conquis ni abandonné. On est toujours dans ce que on pourrait considérer être le début d'un biseau descendant. Les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas, mais ça ne dit pas quand cela va se faire, tout en sachant que la plupart des biseaux se cassent entre les 2/3 et les 3/4 de l'apex. Bon, clairement, notre apex, il est ici. C'est la conjonction des deux demi-droites, et il faut savoir que généralement quand ça se casse aux 2/3, aux 3/4 de la figure. Donc clairement ça devrait se casser entre ici et là. Ok, donc ensuite ça laisse de la place pour une nouvelle rotation baissière, hein. C'est ce que je suis en train de dire, ce qui nous laisserait donc l'opportunité d'aller chercher le support journalier des 6423, 6375 possiblement. Nous avons également des bougies. Alors, je vais le dire une fois pour ne pas l'oublier, mais il faut accorder peu d'importance, moins d'importance, on va dire, aux chandeliers japonais, aux indicateurs techniques, lorsque l'on est dans des zones de congestion. Il faut surtout, une fois qu'elle a été identifiée, contrôler ce qui se passe dans la figure chartiste, hein, qui en l'occurrence ici le biseau. Ça a plus d'importance que le reste. Il demeure que le chandelier japonais du jour est plutôt intéressant, puisqu'il s'agit d'une pénétrante haussière, c'est-à-dire que l'on a ouvert plus bas que l'on a clôturé la bougie précédente, mais on a clôturé plus haut que le niveau médian du corps précédent. Autrement dit, le niveau médian il est à peu près là, on a clôturé au-dessus, donc c'est un signal qui est positif, ça, hein. Les bougies Akinashi indiquent malheureusement que pour l'instant on ne peut absolument pas se résoudre à affirmer que la tendance, la pression elle est haussière. Bien au contraire, c'est la troisième bougie qui a une mèche haute et une mèche basse, donc ça veut dire surtout qu'il y a de l'indécision, et encore une fois ça ne fait que retranscrire le fait qu'on soit dans une figure de congestion. Les éléments techniques, alors la moyenne mobile à 7 jours, vous le voyez bien, elle hésite, hein, mais elle est globalement baissière, on est au-dessus, donc ça veut dire que la tendance immédiate elle est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 jours elle est ascendante, mais on est en dessous, donc c'est à dire que la tendance générale est neutre. Heureusement pour les haussiers, la moyenne mobile à 50 jours est toujours haussière, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière, et la moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est également haussière.
Et nous avons les bandes de Bollinger qui continuent de latéraliser, hein, et tout en se comprimant, donc la volatilité baisse. Et voilà, ça montre bien la fin de la tendance haussière pour l'instant. Regardez les éléments techniques, même si j'y accorde pas beaucoup d'importance, parce que forcément, à un moment ou à un autre, ça va marcher, même en période de congestion. Mais là, vous voyez, il y a des signaux contradictoires, au premier rang desquels le fait que le RSI passe au-dessus de 50, donc c'est censé être positif, le MACD 0 délivre un signal haussier, et le stochastique aussi. Mais regardez la courbe Kopok, hein, dont j'ai parlé dans l'analyse de l'action précédente, hein, que j'aime bien, hein, j'en parle pas beaucoup parce que regardez, on n'a pas eu de signal avant des mois et des mois, et bon, si on regarde que ça, on laisse souvent passer les signaux, et donc là on a basculé en territoire négatif. Alors attention, hein, la courbe Kopok n'est pas faite pour donner des signaux de vente, hein. La courbe Kopok est surtout donnée pour montrer quand il y a une sorte de momentum haussier qui se met en place, et là vous voyez le fait que la Kopok passe en dessous de 0 signifie que le momentum est, bon, excusez-moi l'expression, mort, hein, pour l'instant. Ça manque de dynamisme, et ça ne fait finalement, hein, tous les chemins mènent à Rome, que confirmer le fait que la M7, la M20 soit neutre, et qu'on soit dans une figure de latéralisation, hein. Donc heureusement, ça veut dire la même chose, hein. Mes priorités, je le répète, hein, à la sortie de figure chartiste, hein, c'est ce qui est le plus important à suivre pour l'instant. Et nous allons donc maintenant terminer avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku aussi, hein, nous montre que, bon, on a backtesté, hein, le croisement Tenkan Kijun, c'était ce week-end. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, les cours sont au-dessus du nuage qui est ascendant, que la tendance de fond est haussière, à relativiser par la SSB en fait, hein, qui est pour moi la plus importante des courbes de l'Ichimoku. C'est pas une vérité, hein, c'est simplement ce que je suis le plus, on va dire. Et là, vous voyez, ça latéralise, et donc ça veut bien dire que la tendance de fond est en train de subir un choc de neutralité. La SSA continue de monter. Bon, globalement, c'est aussi, on va dire, mais ça l'est de moins en moins. La Tenkan et la Kijun s'aplatissent. Donc ça veut dire que la tendance immédiate et la tendance générale commencent à être neutres également. Donc voilà, c'est pas baissier, mais c'est plus haussier que ça l'a été. On va terminer donc avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez tout à fait envisager d'acheter. Le problème, c'est que vous avez un ratio gain-risque qui n'est pas bon, puisque les premières difficultés vont se manifester dès 1,36%. Il faut mettre un stop si on débute en dessous d'un support. Vous voyez, on a un ratio gain-risque qui est très mauvais. Donc, le mieux, je pense, c'est de faire, ce que moi je vais faire en tout cas, c'est attendre un retour sur le support ou un passage au-dessus de la résistance pour acheter. Là, à l'intérieur du biseau, ça va être une lessiveuse, hein. Et si on veut spéculer à la baisse, par contre, c'est un peu mieux, mais c'est encore insuffisant, puisque votre objectif serait d'aller chercher le support journalier à 2,20. Si vous mettez un stop loss au-dessus de la résistance journalière, ouais, c'est tout juste un ratio gain-risque 1 pour 1. Ok, donc à la limite, autant attendre et parier sur le fait qu'on remontera un petit peu, qu'on subira un tir de barrage, et à ce moment-là, on aura un ratio gain-risque supérieur à 1. C'est peut-être mieux. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Alors, j'ai reçu pas mal de mails par rapport au bilan des actions du CAC 40 que j'ai fait. Ça vous a plu, et je suis vraiment ravi de pouvoir vous le proposer. Et en fait, je suis pas naïf, hein. Je connais bien mon audience, je vous connais bien, et je sais que la plupart d'entre vous qui regardez mes vidéos ne tradez pas le CAC 40, mais c'est pas grave, encore une fois. Vous voyez bien que ce qu'ils font, le CAC 40, c'est une Formule 1, ok? C'est fait quand on a pas mal d'expérience, etc. C'est comme le Forex, hein, c'est fait quand on a beaucoup d'expérience, mais tout ce que je dis est a priori valable sur les actions. Donc venez, écoutez, comprenez les backtests que je fais, et vous allez voir que très souvent, quand vous l'appliquez aux actions, c'est encore plus facile, ça fonctionne encore mieux. Ok, donc je continue à faire le CAC 40 parce que j'ai l'habitude de travailler avec le CAC 40, même si je trade le CAC, le Forex et puis les actions, etc. Mais évidemment, le site ayant une portée pédagogique, je peux pas non plus faire que des actions, parce que je voudrais pas non plus que mon travail se transforme en usine à signaux, hein. Je suis pas un vendeur de signaux, hein. Il y en a qui le font très très bien, mais moi je veux simplement vous apprendre et partager ma méthode. Voilà, c'est une excellente journée. J'invite à regarder la vidéo de moyen terme, l'analyse de la préparation de la semaine de trading, l'analyse de l'or. Je vous rappelle que sur mon site, vous retrouverez
les matrices de trading intraday pour la journée de trading de mardi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.